Je voudrais m'arrêter quelques instants ce matin sur un sujet qui est lié directement au réveil. Et le thème que j'ai souligné pour ce message, c'est « Fixez-vous des objectifs ». Je crois qu'il est important, frères et sœurs, de se fixer des objectifs. On ne peut pas parler de réveil, on ne peut pas vivre un réveil si, suite à ce réveil, on n'a pas des buts. On n'a pas des objectifs à atteindre. On n'a pas, je dirais, un projet qui est là devant nous. De toute façon, le Seigneur nous dit qu'il nous a fait des projets de paix et non de malheur. Mais à nous d'y rentrer dans ces projets. À nous d'accepter, je dirais, de se fixer des buts que le Seigneur a déjà préparés d'avance pour nous. Alors, peut-être quelques questions peuvent se poser dans notre cœur. Désirez-vous vraiment, dans votre vie personnelle, professionnelle et surtout spirituelle, est-ce que vous désirez réellement atteindre des objectifs? Quels sont vos rêves? Et puis la question que je pourrais vous poser, aimeriez-vous les réaliser? Pourtant, certaines personnes y arrivent et pas d'autres. Je dirais même que certains, ont des bénédictions et pas d'autres. Pourquoi eux et pas moi? Parfois, j'ai rencontré des chrétiens frustrés dans leur vie spirituelle. Parce qu'ils se sont retrouvés à voir autour d'eux des gens bénis, des gens atteindre leur but, mais pas eux. Mais peut-être la question, on devrait la poser autrement. Est-ce que tu as vraiment, désiré atteindre des objectifs? Est-ce que tu t'es donné un but dans ta vie spirituelle? Et c'est à tout ça que je voudrais, peut-être partager avec vous ce matin. L'élément important, c'est de savoir ce que l'on désire et où on veut aller. Est-ce que tu veux aller quelque part, mon frère, ma sœur? Est-ce qu'il y a des désirs dans ton cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouillonne au plus profond, de toi pour vraiment réaliser les projets que le Seigneur a mis dans ton cœur? Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous prenez votre voiture et que vous allez prendre une direction sans savoir où vous allez, forcément à un moment donné, vous allez tourner en rond. Il y a quelqu'un qui récemment me disait « Monsieur le pasteur, j'étais tellement dans le brouillard, j'ai pris la voiture, j'ai fait le plein, je suis descendu, j'ai traversé toute la France. » Arrivé en bas, j'ai refait le plein, je suis remonté, j'ai traversé toute la France. Et quand je suis revenu à Paris, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Où était mon but? Ma direction? Il ne savait même pas où il allait. Il me dit, mais monsieur le pasteur, j'ai fait 2000 kilomètres, mais je ne savais pas où j'allais. Et parfois, en tant que chrétien, on avance, et on avance, sans savoir où on va. On ne sait pas quel but on doit atteindre, quel objectif on s'est donné, puisqu'on ne s'en est jamais donné forcément réellement. Je disais tout à l'heure que dans les statistiques ont démontré qu'un sportif de haut niveau, quand il n'avait pas un but à atteindre dans l'année, il perdait entre 30 et 40% de ses moyens. De ses moyens, physiques, mais quelque part aussi mental. Parce qu'il n'avait pas de but, il n'y avait pas de niaque, il n'y avait pas une envie, il n'y avait pas quelque chose, une soif à vouloir absolument atteindre ce but. Il n'y avait rien du tout. Alors parfois on peut avoir une vie chrétienne comme cela, platonique, on avance, on verra bien. Et puis on vient à l'église, on assiste au culte, on se fait du bien parce qu'il y a les chants, il y a les dons spirituels, la prédication, un repas, on passe une semaine et on revient au culte et on fait ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis quand on fait le bilan, on s'aperçoit qu'on est toujours au même point. C'est pour ça qu'il est important de se donner des buts, d'atteindre, des objectifs, de réaliser vraiment que le Seigneur a quelque chose pour nous. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit ceci dans Philippiens au chapitre 3, au verset 14. Il dit ceci à cette église, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. » J'aime bien ce verset parce que souvent on parcourt des textes comme cela au kilomètre et puis on ne se rend pas compte de la richesse des mots. Et là, cette phrase, il dit « Je cours vers le but ». L'apôtre Paul ne dit pas « Je cours vers un but », je ne sais pas trop lequel, non, vers le but, il sait où il va. Alors la question que je me pose ce matin, mon frère, ma sœur, sais-tu où tu vas? Et c'est là l'important.
Peut-être de rentrer dans sa chambre, de chercher la face de Dieu, de rechercher la présence de Dieu. De toute façon, c'est ce qui est marqué dans Jérémie au chapitre 33, verset 3. « Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et c'est là où le Seigneur veut nous inciter à rechercher sa face, parce qu'il y a des choses qu'il veut nous donner. Il y a des choses qu'il veut nous dire. Il y a des buts qu'il voudrait que nous puissions atteindre. Il y a des objectifs qu'il voudrait déposer sur ton cœur, des choses que tu ne connais pas. Et en tant que chrétien, il est nécessaire de se fixer des buts et des objectifs. Vous savez que Franklin Roosevelt avait un but, devenir président de la République. C'était quelque chose qu'il pensait depuis tout petit. Et à l'âge de 39 ans, il a été atteint d'un syndrome de Guillain-Barré. Certains ont cru que c'était la polio, mais c'est vraiment ce syndrome-là. C'est une maladie rare qui affecte les nerfs périphériques de l'organisme. Et là, cet homme s'est battu. Et 8 ans plus tard, il est devenu président des États-Unis. Pour vous montrer par là qu'on peut avoir des buts, on peut avoir des objectifs dans notre vie, mais il y aura des obstacles. Et c'est là où on va y venir dans quelques instants. Il va y avoir peut-être de l'opposition, certes. Il va y avoir peut-être des moments où ça sera dur, où ça sera peut-être pas évident. Et c'est pour cela que certains ont baissé dès le départ les bras. Se sont déjà découragés dès le départ. N'ont même pas, je dirais, eu le courage d'essayer au moins une fois, de tenter le coup. Dieu désire éveiller le potentiel qui dort en vous et qui dort en chacun d'entre nous. Et j'ai un texte pour cela, c'est dans Matthieu, au chapitre 25. Il est dit ceci, dans Matthieu, chapitre 25, et à partir du verset 19, il nous est parlé de la parabole des talents. Et il est dit ceci, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien bon et fidèle serviteur, tu es fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui avait reçu qu'1 talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais tiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. » Amen. Dans ce texte, la question n'est pas de savoir si on doit avoir des talents, parce qu'on en a. La preuve, c'est qu'un en a 1, l'autre il en a 2, et l'autre il en a 5. Alors la question, ce n'est pas d'avoir des talents, savoir si on a réellement des talents. Des talents, nous en avons. Mais qu'est-ce que tu vas en faire de ces talents? Quel est ton but pour ces talents? Quel est ton objectif pour ces talents? Vous savez que quelqu'un disait qu'il existe 2 genres de personnes. La personne qui voit que des obstacles et abandonne la partie avant même de commencer. Il a des talents, mais dit, bon, à quoi ça sert de toute manière? Jusqu'à maintenant, c'est toujours resté comme ça. Voit toujours le côté négatif des choses. On a quelques exemples que nous retrouvons dans ce monde. Un homme comme Kenneth Olson, PDG de la Digital Equipment Corporation en 1977, il a pu dire ceci, « Il n'y a aucune raison pour un individu d'avoir un ordinateur dans la maison. » Or, aujourd'hui, on sait en 2012 que nous avons tous au moins un ordinateur, certains en ont 2 ou 3. Vous voyez ? Quelqu'un d'autre a pu dire ceci, Les de Forest, un génie de l'électronique en 1957, a dit « L'homme n'atteindra jamais la Lune, quels que soient les progrès scientifiques à venir. » C'est-à-dire qu'il regardait tout du côté négatif, c'est pas possible. On ne peut pas, on n'y arrivera pas. Les personnes qui voient que des obstacles et abandonnent la partie avant même de commencer. Un homme comme Darius Zanuck, président de la Century, a pu dire en 1946 « La télévision ne pourra jamais prendre la place sur le marché mondial. Au bout de 6 mois, les gens vont la ranger dans un placard. »
la télévision. Tout cela parce que finalement, il y a des gens qui n'ont même pas su voir les choses, les événements. Alors qu'il y a des personnes qui voient des possibilités et se fixent des objectifs pour les atteindre. Et là, j'ai un homme, John Kennedy, en 1961, qui a pu dire « D'ici la fin de cette décennie, nous allons envoyer un homme sur la Lune et le ramener. » Et ça, ce sont pour des inconvertis. Ce n'est pas parce qu'une personne déclare quelque chose d'impossible que c'est impossible. Alors, revenons maintenant et imaginons que maintenant nous soyons chrétiens entre les mains de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'un Moïse est capable de séparer la mer Rouge. Pourquoi faire? Pour quel but à atteindre? Tout simplement pour aller à la terre promise. Ça, c'est impossible de séparer, je dirais, la mer Rouge. C'est impossible de pouvoir faire ce tel miracle si Dieu n'est pas avec nous. Juste pour vous faire réaliser ce matin, frères et sœurs, que ta seule responsabilité, c'est d'atteindre des buts, je dirais d'avoir des objectifs, et Dieu va faire le reste. Dieu va aplanir les situations. Dieu va permettre les circonstances, là où ce n'est pas possible pour toi, humainement parlant, le Seigneur va le rendre possible. Dieu, Seigneur, ne cherche pas, ne te pousse pas à ce que tu comprennes ces choses-là. Ne cherche pas à comprendre. Juste à te mettre, à mettre dans ton cœur, à déposer dans ton cœur des buts à atteindre. Et lui va les réaliser. Un homme comme Gédéon, face aux Philistins, mais oui, ça c'est bien beau, mais avant, comment il était Gédéon? Vous vous rappelez de ce texte de Gédéon quand il s'est mis à pleurer, à se lamenter en disant « Seigneur, je suis le plus petit de la maison et ma famille la plus petite en Israël ». Un homme complètement découragé, au ras des pâquerettes. Quelqu'un qui n'avait à ce moment-là mais aucun objectif, aucun but. De toute façon, même si vous lui parliez de ça, c'était bien loin de sa conception, de sa vie chrétienne, de sa marche avec Dieu. Mais le Seigneur l'a touché, le Seigneur l'a bousculé. Il dit « Oh Gédéon, réveille-toi, tu as des talents. Tu ne les réalises pas, mais tu as des talents. Tu en as peut-être 1, 2 ou 5, peu importe. Ce n'est pas là le problème. La seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses réagir ton cœur, que tu te ressaisisses. Que tu commences à atteindre des buts, à avoir des objectifs. Et moi, je vais faire le reste. » Et c'est ce qu'a fait Gédéon. Il n'est pas resté dans son coin en disant « Oh, laissez-moi tranquille. Oh, moi, j'ai plus envie de Dieu, j'ai plus envie de plus rien. » Il y a des gens qui sont tombés parfois dans une dépression spirituelle et qui en sont restés. Ils n'ont pas voulu bouger de cette dépression. Quelque part, à la limite, ils se sentaient peut-être confortés, entourés, mais ils ne voulaient pas sortir de là parce qu'ils se sentaient tellement, je dirais, caressés dans le sens du poil. Mais à un moment donné, il faut se bouger. À un moment donné, il faut se dire, il faut que je me lève. On ne peut pas rester comme ça. Il y a des choses que les autres ne pourront pas faire à ta place. Il y a des réactions, des attitudes, des comportements que toi seul pourras être capable de le faire. Les autres ne pourront pas le faire à ta place. L'Église ne pourra pas le faire à ta place. Les pasteurs ne pourront pas le faire à ta place. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, un homme avait quitté son père. Il s'était assis et là, il était en train de garder les pourceaux. Et là, tout seul dans son coin, il a dit « Oh, là, ça ne va plus. Hein. Alors je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai « Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. » Il a commencé à réagir, il était tout seul. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à se bouger. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à dire « ça tourne plus rond là ». Mais personne ne pouvait à ce moment-là le convaincre. Il fallait que ça soit une conviction personnelle. Et c'est ce que le Seigneur voudrait que tu fasses tout simplement ce matin. De réagir de toi-même. Esther, la reine Esther, qui était à la cour du roi de Perse, va prendre une décision incroyable, alors qu'Aman, le ministre du roi, décide d'exterminer les Juifs. Cette femme, elle était toute seule, elle était dans son coin. Et là, à un moment donné, plus personne ne pouvait la conseiller, elle était loin de tout. Il fallait qu'elle prenne une seule décision, qui était capitale pour sa vie, c'est d'aller voir le roi sans autorisation. Cela voulait dire que le roi avait la permission, s'il voulait, avait l'autorité, s'il voulait, de la condamner à mort. C'est pour ça qu'elle dit dans Esther 4,16 « Et puis je me rendre auprès du roi, bien que ce soit contraire à la loi, si je dois mourir, je mourrai. » Elle a pris ses responsabilités, elle s'est levée à un moment donné.
Elle a atteint son but. C'était là, à ce moment-là de servir la cause du peuple d'Israël, de servir la cause du roi. Fixer des objectifs, c'est savoir ce que Dieu attend de nous. Prendre des engagements par la foi. Ça, c'est très important. Et surtout, veillez à fixer vos objectifs avec la foi. Pourquoi avec la foi? Parce que Jésus dit qu'il vous soit fait selon votre foi. On ne peut pas atteindre ou avoir des objectifs et atteindre le but sans que la foi soit intégrée dans notre cœur. Parce que ça va être la foi qui va déterminer ce que tu vas atteindre. Ça va être la foi qui va te permettre d'écarter la mer Rouge, de voir le miracle de Dieu comme on l'a vu avec Gédéon. Ça va être la foi qui va te permettre de rester debout face à l'ennemi, face aux ruses du diable, face à l'intimidation de l'adversaire. Parce que c'est bien beau de parler d'objectifs et d'atteindre le but. Mais je vous dis, en chemin, ce n'est pas facile. Parce que si on va aller de l'autre côté, il y en a un à côté qui va tout faire pour t'empêcher d'y aller. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut s'appuyer sur la foi. Il faut s'appuyer sur sa parole. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes qui nous fait connaître le cœur de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons besoin de prendre conscience de ces choses. Et dernier texte que je voudrais voir avec vous, c'est dans Nombre au chapitre 13. Nombre au chapitre 13, je vous ai parlé des 12 espions envoyés en Canaan. Voilà que ces hommes reviennent dans un état d'esprit, dans une attitude qui est quand même bizarre pour certains. Et je voudrais m'y arrêter quelques instants parce que c'est ce qui est capital et c'est ce qui nous amène à comprendre le sujet ce matin. Dans Nombre au chapitre 13, verset 27. Il a dit, verset 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Si vous vous arrêtez là, c'est positif. C'est extraordinaire. On dit, waouh, c'est formidable, c'est bien. Dans ce pays, il coule du lait, du miel, il y a des fruits, il y a des bénédictions. Mais voilà, regardez la suite. Il a dit, mais, et ça c'est un tueur de foi, le mais, Seigneur, j'ai des objectifs. Seigneur Jésus, je veux atteindre un but, mais. Et à chaque fois qu'un mais vient, je dirais comme venir faire interférence à notre marche avec Dieu, alors c'est là qu'on commence à dégringolade, puisqu'il est dit dans ce passage, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du chemin, du Jourdain. Et Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec eux lui dirent, nous pouvons monter contre ce peuple, car il est fort et puissant. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, le dire, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore les habitants. Tous ceux que nous avons vus, ce sont des hommes de haute taille. Nous avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Imaginez quelques instants. Arrêtons-nous quelques instants. Si nous avions écouté ces personnes-là, ils ne seraient jamais rentrés dans la terre promise. Jamais. Ils n'auraient jamais atteint le but qui était le leur. Le Seigneur avait des projets de paix, non de malheur. Ils n'en ont pas tenu compte. Parce que les mais sont venus briser. Ont été un briseur de vision dans leur vie, ont été un briseur de bénédiction. Et c'est pour cela que Caleb a été, a été assez vif dans ses paroles. Il fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. C'était une démarche de foi. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Parce que ce ne sera pas toujours facile. Atteindre un but,
Avoir des objectifs, ce ne sera pas de tout repos, mais on sait une chose derrière tout cela, c'est que ça va nous permettre de nous battre, d'avoir la niaque. Et je voudrais qu'en cette année 2012-2013, nous ayons, je dirais, des objectifs à atteindre. Dans notre vie personnelle, professionnelle, spirituelle, familiale. Que nous puissions saisir vraiment quelque chose parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Mais attention, il y aura des enfants, des fils d'Anak. Tu auras des géants devant toi. De toute façon, des géants, on en a eu tout le temps. Vous avez des géants comme Anak, vous avez des géants comme Goliath, vous avez des géants, vous en voulez? Il y en a tous les jours des géants. Le problème, ce n'est pas de savoir s'il y a des géants. Le problème, c'est de savoir, est-ce que face aux géants, tu vas toujours garder le but à atteindre? Parce que le Seigneur a des choses pour ta vie. Il y a des choses pour ton cœur. Il y a des choses pour cette Église, mais il y a des choses pour chacun d'entre nous individuellement. Pour ça que je vous ai dit que parler de réveil, c'est une très bonne chose, mais une fois que tu seras réveillé, ou une fois que tu es réveillé, quelle va être ta démarche? C'est pour regarder autour de toi, dire « Ah, c'est bien, c'est pas mal et tout », de voir les autres agir, de voir les autres dans la bénédiction, et toi te dire « Bon, ben écoute, ouais, c'est bien, c'est pas mal d'être réveillé, bon, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Si tu n'as pas de but à atteindre, tu vas aller te recoucher. C'est sûr. Tu vas reprendre tranquillement tes habitudes, ton train-train quotidien. Jusqu'à ce qu'à un moment donné de ta vie, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie terrestre, de cette vie, je dirais, spirituelle. Et à un moment donné, tu vas te retrouver avec des regrets. Tu vas te retrouver avec des frustrations. Autour de toi, tu vas faire le tour et tu vas t'apercevoir que il y a eu des choses qui ont bougé dans la vie de tes amis, de tes frères, des sœurs, des gens, et toi non. Tout cela parce que tu auras oublié à un moment donné d'avoir des objectifs et d'atteindre des buts. Et peut-être même, et je termine avec ça, peut-être qu'au départ tu t'es donné des buts, tu as voulu atteindre tes objectifs, mais tu as eu des fils d'Anak et tu as vite baissé les bras. Tu as été comme ces espions-là, certains frères qui étaient là et tu t'es dit non, mais c'est pas la peine, c'est trop dur, c'est trop difficile. Tu as baissé les bras trop vite, là où le Seigneur avait des promesses pour toi. Alors qu'il est celui qui a plani les sentiers. Qui es-tu, hein? Zérubabel, tu seras aplani. Le Seigneur voudrait aplanir toutes les montagnes qui sont devant toi et agir de manière puissante dans ta vie. La seule chose qu'il te demande, c'est juste d'avoir des objectifs et des buts à atteindre. Courbons nos fronts quelques instants. Jésus, alléluia. Amen, Seigneur Jésus. Seigneur, étends tes mains puissantes. Je crois qu'il est important de réaliser ce que le Seigneur veut pour nous. Le Seigneur ne s'intéresse pas et n'a que faire d'une vie qui stagne. Il ne s'intéresse pas à une vie chrétienne qui soit là et qui soit toujours, je dirais, dans son même élan, dans sa même position. Et ça ne l'intéresse pas que nous regardions tout le temps en arrière ou que nous restions défaitistes. C'est tellement frustrant pour lui quand on sait très bien qu'il a la solution pour nous. C'est tellement frustrant pour Dieu de nous voir parfois dans certaines positions de blocage, d'arrêt, alors que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est vrai que les obstacles sont là, mais ils sont là justement pour nous montrer que Dieu est tout-puissant. C'est vrai qu'il y aura des moments d'intimidation, des moments de doute. Dieu n'est pas contre le doute. Dieu n'est pas contre que tu aies des moments de découragement où tu mettes parfois le pied à terre. Le problème, c'est pas le fait de mettre le pied à terre. Le problème, c'est le fait de rester à terre. Et Gédéon, à un moment donné, il a dû se réveiller. Il a dû se dire, il faut que je me batte, il faut que je me réveille. On voit tellement de récits dans ce monde de gens qui se battent face à la maladie, qui se battent face à leur destinée, qui se battent face à des situations professionnelles, qui sont là, qui ont la hargne humaine, alors que nous avons l'audace spirituelle.
Et le Seigneur voudrait que tu, simplement, que tu utilises les armes qui sont avec toi, qui sont pour toi, en toi. Et qu'au travers de ces armes qu'il t'a données, au travers du potentiel qu'il t'a donné, des talents qu'il t'a fournis, tu puisses atteindre les buts que tu t'es fixés. Ou que vraiment, c'est ce matin que tu puisses apprendre à atteindre des buts. Que tu puisses vraiment te mettre des objectifs dans ta vie. Et que vraiment tu fasses tout pour les atteindre avec la grâce de Dieu. Mais pour cela, rentre dans la chambre. Rentre dans la communion avec ton Père. Comme il est dit dans Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne peux même pas imaginer. Parce que le Seigneur, il a des choses pour toi. Et si tous individuellement, nous rentrons dans ce schéma-là, dans cette perspective-là, alors ça va être géant dans notre vie. Des choses extraordinaires vont prendre place pour nous-mêmes. Mais ça va être comme quelque chose qui va déborder, Ça va être un vase qui va tellement être rempli que ça va déborder de tous côtés, comme ces pêcheurs qui sont partis là à jeter les filets. Et il y avait tellement de poissons que vraiment ça a débordé, ça a pris tout ce qui était autour d'eux. Et c'est la grâce et la bénédiction. Et ça va déborder dans l'église. Ça va déborder autour de toi, dans ta famille. Ça va déborder dans tes amis. Parce que la bénédiction sera tombée sur ta vie. Et nous avons besoin d'atteindre des objectifs, d'avoir des buts. Dans ce monde, beaucoup de gens en ont dans le domaine professionnel. Nous devons en avoir dans le domaine spirituel. Que Dieu nous aide. Alléluia.